Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 18 juillet, il est 14h10, visiblement je viens de tourner un update lecture, non pas pour ce jeudi qui arrive pour moi, mais pour le jeudi d'après, donc le jeudi qui arrive pour vous, puisque j'ai terminé hier Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, donc c'est le tome 1, les mémoires de Ferdinand Taupe. Je vous ai en fait déjà introduit ce vlog, sauf que je vais ne pas le faire puisque je l'ai introduit dehors, il y avait plein de vent, on n'entendait rien de ce que je vous disais, donc c'est tout, je réitère ce que je voulais vous dire, mais hier je vous prenais à chaud, j'étais sur la fin pour vous dire que ça avait été incroyable, j'étais passée de lecture moyenne à coup de cœur. J'ai pleuré, j'ai vraiment énormément pleuré hier. C'était incroyable, de justesse, de douceur, de bienveillance, d'émotion, de sacrifice, tout ce que vous voulez. C'était vraiment juste trop bien. Je remercie encore une fois Amy de me l'avoir offert parce que jamais je l'aurais lu et je serais passée vraiment à côté d'une belle pépite. Donc voilà, je remercie encore Amy de me l'avoir offert. Et puis voilà quoi, tout simplement. Du coup, je vous prends tout vite parce que déjà demain c'est l'anniversaire de mon chéri. Donc du coup, en surprise, je fais venir ses parents. Il n'est pas au courant. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il n'est pas au courant. Je vais les chercher vers 5h à la gare avec ma petite chérie tout à l'heure. Et il reste jusque jeudi. Donc clairement, demain, je ne filmerai rien puisque c'est son anniversaire, qu'on va passer la journée en famille. Et puis voilà, en fait, tout simplement, en fait, j'étais installée, je voulais quand même vous réintroduire la fin de Mémoires de la forêt. Et puis voilà, en fait, tout simplement, j'ai encore pas mal de choses à faire. J'ai une vidéo à poster parce que j'ai tourné en avance un update que j'aimerais bien mettre tout ce qu'il faut là. Il est monté, il reste plus qu'à le poster sur YouTube. J'ai mes miniatures à faire. J'aimerais bien poster un avis sur Instagram parce que ça fait des semaines que je ne l'ai pas fait. Bon, ça fait peut-être que 2 ou 3 semaines. Mais voilà, j'aimerais bien poster un avis. Et puis, il va falloir que j'aille appeler l'assistante sociale parce que je vous en parlais dans le dernier vlog. J'ai appelé une assistante sociale pour savoir quelles aides on pouvait avoir du fait de notre changement de vie. Là où on va, on nous a dit tant que vous n'êtes pas là, c'est pas nous, c'est votre département de base. Quand j'ai appelé le département de base, on m'a dit mais nous on s'occupe pas des familles donc il faut appeler cette personne là, mais cette personne là ne travaille pas le jeudi donc comme le vendredi est férié, il faudra rappeler lundi. Et hier avec tout le rangement qu'on a fait, clairement j'ai complètement zappé de rappeler, donc je vais le faire là. Je vous tiendrai au courant, même si je pense qu'on va me dire ah mais non c'est pas là, ou débrouillez-vous, ou faites votre vie, bref. J'ai encore un petit peu de rangement, un petit peu de ménage à faire, et puis voilà, en fait globalement en fait j'ai plutôt bien avancé, donc c'est plutôt chouette. J'ai des colis qui partent au fur et à mesure, donc voilà, en fait ça se goupille plutôt bien, il y a plein de choses qui sont impactées et ça fait trop plaisir, donc voilà. Et sinon, nouvelle lecture, je n'ai aucune idée de ce que je vais lire. Hier, on a fait une partie d'Acropolis. D'ailleurs, je pense que je vous l'ai mis juste avant, puisque j'avais fini Mémoire de la forêt. J'avais envie de faire une partie, surtout qu'on l'avait pas encore testé. Et du coup, j'ai rien entamé après. Et là, j'ai encore rien entamé depuis le début de la journée. Donc ce qui serait bien, c'est qu'une fois que j'ai peaufiné tout ce que je voulais faire, que j'aille lire un petit peu dans le jardin, en essayant de bronzer un peu des jambes comme hier, parce que c'est un de mes buts avant de partir en vacances, de bronzer un petit peu du bas. Donc voilà, en fait, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour vous dire ce que j'ai commencé comme lecture. Sans doute un truc sur liseuse, je pense. Je me tâte avec 200 d'écume et de glace. Je me dis pourquoi pas, parce que ça peut être très rapide et en même temps si peut-être celui-là, on verra bien. Bref, je vous en reparle très prochainement. Sur ce, je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à plus tard. Salut. Et salut. Je vous reprends, on est jeudi 20 juillet, il est en gros 14h, je viens de finir tout ce que j'avais prévu en début d'après-midi, en fait juste avant la sieste et le début de la sieste.
Donc ma petite chérie est couchée depuis à peu près 20 minutes, mais je pense qu'elle est endormie depuis plutôt 10. Je suis trop satisfaite de l'anniversaire de mon chéri. Il s'attendait pas du tout à voir ses parents mardi soir. C'était trop beau à voir les retrouvailles. J'étais trop contente. On a passé une bonne journée hier. On a très bien mangé, un peu trop mangé sans doute. On a passé vraiment un très très bon moment et je remercie encore une fois mes beaux-parents d'être venus, d'avoir fait le déplacement un peu au dernier moment. C'était vraiment trop chouette et j'ai passé un très bon moment. Mon chéri aussi, ma petite chérie aussi, enfin on était tous les trois aux anges. Par contre beaucoup de fatigue parce que j'ai abusé clairement, je me suis couchée beaucoup trop tard le premier soir. Hier je me suis couchée beaucoup trop tard par rapport à ce que j'avais prévu. Donc je suis pas mal fatiguée, surtout que les matins sont les mêmes. Hein. Et en plus cette nuit il a fallu que j'y aille pendant une petite heure. Donc même si j'ai somnolé dans le coussin géant, globalement je me suis quand même levée cette nuit. Donc voilà, c'est tout. Je vous reprends essentiellement pour vous faire un point lecture et pour me motiver en fait à lire juste après. Puisque depuis que je vous ai pris mardi après-midi je crois, je n'ai pas lu du tout, donc je suis toujours post-lecture de Mémoire de la forêt et j'ai rien lu. Je comptais commencer un livre hier après-midi pendant la sieste et finalement la sieste a duré beaucoup moins longtemps que prévu, donc je n'ai pas eu le temps de commencer un livre et de toute façon j'avais pas encore décidé ce que j'allais lire. Et là je me suis dit, on est le 20, il reste 11 jours avant la fin du mois de juillet. Je vais me lancer dans une énorme pavasse et je vais essayer de rusher à mort parce que c'est le genre de lecture que je mets 3 semaines à lire. Et là, en 11 jours, je veux vraiment l'avoir terminé et j'aimerais vraiment avoir lu une autre lecture avant de partir en vacances. Normalement, on part le 2 août, donc du coup, voilà, c'est faisable, mais je vais vous montrer ce que je m'apprête à lire. Je suis trop contente, mais... Bref, je n'ai même pas ouvert pour savoir combien il y avait de pages. Donc, je vais me lancer dans le dernier tome de la trilogie de Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Donc c'est le héros des siècles et il y a... J'ai peur. En sachant que c'est un grand format, hein, il est gigantesque. Et ben, il y a que 672 pages. Si je lis 100 pages par jour, ça peut être lu en 7 jours on va dire. Donc je peux l'avoir fini jeudi de la semaine prochaine. En sachant que ma soeur va venir un petit temps à la maison. Voilà, c'est faisable sur les 11 jours qui viennent, mais ça va être chaud. Je ne vais pas le lire en papier, je l'ai sur ma liseuse aussi et quand je lis sur papier, ça me décourage tellement de voir que je n'avance pas quand je fais des très grosses sessions de lecture et que je n'avance pas, ça me décourage trop. Donc du coup, je vais le garder sous le coude avec mon marque-page que je décalerai au fur et à mesure, mais je vais le lire sur la liseuse parce que voilà, c'est juste pas possible. Donc, fin de trilogie, Brandon Sanderson, un de mes auteurs préférés, Fils des Brumes, une de mes sagas préférées. C'est assez dense, c'est assez lourd, mais c'est de la fantasy sur les métaux, c'est incroyable. Et le tome 2 se finissait d'une façon incroyable. C'est incroyable, le mot qui convient à cette saga, c'est vraiment ça. Donc je me lance là-dedans, il pèse si lourd, je vais même aller le peser. Je vous mettrai le poids ici qu'il fait parce qu'il est super lourd. Donc voilà, je voulais juste me motiver en vous disant que j'allais lire, me motiver à lire et je vous reprends très certainement demain pour vous faire un petit topo pour vous dire où est-ce que j'en suis. Mais l'idéal ce serait que demain j'arrive page 200, donc on va voir. Là je pense que je peux partir sur 1 heure de lecture, je vais essayer et relire un petit peu ce soir, donc ça peut être compliqué mais ça peut se faire aussi, donc je croise les doigts et j'espère vous revenir plus tard pour vous dire que j'ai bien avancé. C'est tout, je n'ai que ça à vous dire, donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends pour clôturer le vlog, donc pas mal plus tard puisqu'il me semble que la dernière fois que je vous filmais c'était jeudi. Donc aujourd'hui on est dimanche 23 juillet, il est à peu près 16h30 je dirais et j'ai 2-3 petites choses à vous dire. On va faire un topo de vie on va dire.
Je crois que mardi, je vous disais que j'allais appeler l'assistante sociale et que je n'avais pas trop d'espoir. Et en fait, je vous ai pas retenu informé jeudi. Et du coup, j'ai rendez-vous demain matin à 11 h avec l'assistante sociale de la ville dans laquelle j'habite. Donc elle va essayer de me dépatouiller. Elle m'a dit qu'au vu de la situation, c'est vrai que c'était compliqué, que même au niveau des pièces justificatives, bah, c'était un peu compliqué aussi. Donc en gros, j'y vais les mains dans les poches et on va essayer de dépatouiller ça. Donc c'est plutôt super satisfaisant. Niveau OPH, on a toujours le rendez-vous téléphonique jeudi prochain à 14 h, donc ça se goupille plutôt bien. Et niveau maison, appartement, on a toujours le souci entre les propriétaires et les agences immobilières qui ne veulent pas de nous. Mais, on a vu une annonce sur un appartement qui se trouve dans un château un petit peu à la Jane Austen, donc le truc de dingue quoi, dans entre guillemets nos prix de ce qu'on cherche, avec autant de chambres qu'on veut, un petit peu paumé du coup, mais pas très loin de là où potentiellement mon chéri pourrait travailler, puisque il a un entretien le 22. Bref, donc voilà, on a appelé quand même par acquis de conscience. Et en fait, il se trouve que le proprio est super sympa, ça ne le dérange absolument pas notre situation, pas du tout. Donc il nous fera visiter l'appartement le premier jour en fait quand on va partir. On attendait un petit peu de savoir si on partait le premier jour de la semaine ou si on attendait un petit peu, et bah du coup on partira le premier jour de la semaine. Et voilà, il a l'air super sympa, super cool, donc voilà. L'appart a l'air très beau et vraiment on a besoin en fait d'un pied-à-terre presque peu importe où, tant que c'est plutôt pas trop mal niveau... tant qu'on a nos 3 chambres, tant que c'est assez sain quand même. Donc voilà, on va aller voir ça. On attend le rendez-vous pour l'OPH, avec l'OPH pour savoir si on peut faire des visites, si notre dossier avance ou pas. Et puis, ah oui, il s'est passé tellement de choses depuis jeudi. Mon chéri a eu un entretien en visio vendredi matin pour être prof d'informatique et de mathématiques en lycée agricole. Il va très certainement refuser le poste parce que c'est titanesque le boulot qu'il y a à faire. Il sera tout seul, en plus il l'a jamais fait. Mais via cet entretien, en fait, le proviseur de ce lycée-là lui a dit que pour moi, je pouvais postuler en tant qu'AESH dans le lycée, puisque ça faisait pas partie de l'éducation nationale, donc il n'y avait pas de souci. Je n'ai toujours pas postulé, en sachant qu'en plus le lycée est fermé là, c'était vendredi le dernier jour, et ils reprennent le 21 août je pense. Donc que j'envoie ma candidature aujourd'hui ou que je l'envoie plus tard, voilà, il n'y a pas trop de différence. Mais c'est surtout, et ce qui m'a foutu un petit coup quand même, pendant qu'il passait son entretien, en fait on a reçu un mail de la crèche comme quoi ils avaient bien reçu notre dossier, et que il fallait les recontacter quand on avait notre situation qui s'était stabilisée, mais que globalement déjà tant que les 2 parents ne travaillent pas, ils ne peuvent pas prendre notre fille en temps complet. Bon, ça on s'en doutait. Mais c'est surtout que de toute façon, même si on travaille tous les 2 à partir de septembre, la prochaine commission c'est en mai 2024 pour la rentrée 2024, sauf que la rentrée 2024 elle la fera à l'école, donc c'est beaucoup trop tard pour nous. Donc on est un petit peu dégoûtés, je ne vous cache pas, et ça m'a vraiment foutu un coup parce que du coup elles nous ont donné les coordonnées des assistantes maternelles. Mais voilà, moi je suis plutôt de la team crèche, et le côté nounou, je vais pas dire que ça me stresse, mais ça me pose un petit peu souci parce que voilà, le côté crèche, elles sont plusieurs filles, elles peuvent se surveiller entre guillemets, qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de gestes, qu'il n'y ait pas de... Enfin voilà, bref. Même si on entend plein d'histoires sur les crèches depuis quelques temps, globalement ça me sécurise beaucoup plus de savoir qu'il y a pas mal d'adultes qui surveillent entre guillemets. Et là le fait de la mettre chez une seule personne qui s'occupe de plusieurs enfants et qu'il n'y ait pas trop de visibilité là-dessus, ça me pose problème, et du coup va s'en suivre un dilemme en fait. J'avais postulé en tant qu'agent de médiathèque, donc pour l'instant les recrutements sont jusqu'au 20 août, donc je ne ferai pas du tout, j'aurai pas du tout d'informations là-dessus avant un moment je pense.
et je ne suis pas du tout sûre d'être prise ni d'avoir un entretien ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup être prise. En plus ça commence le 1er octobre, voilà, professionnellement parlant j'aimerais trop faire ça, ce serait incroyable, mais ça veut dire plus de vacances scolaires, ça veut dire que je suis beaucoup moins présente pour ma fille et donc elle va beaucoup plus à l'assistante maternelle, ce qui me gêne profondément. L'autre côté, c'est je pense que si je postule pour être AESH dans ce lycée agricole là, en sachant que les AESH en lycée elles n'ont pas trop envie d'y aller, au vu de mon profil je pense que je serais prise. Ce serait potentiellement à côté de l'appart qu'on a vu qui nous semble vraiment bien, donc à voir. Je ne serai pas beaucoup payée, mais j'aurai les vacances scolaires, j'aurai pas beaucoup d'heures dans la semaine et donc j'aurai potentiellement plus le temps de la garder et qu'elle soit moins souvent à l'assistante maternelle. Mais globalement, c'est pas un poste qui me fait rêver, j'ai pas spécialement envie de faire ça. Ce serait vraiment. En fait, j'y avais pensé à la base et je m'étais dit que pourquoi pas faire ça, ce serait pas prise de tête du tout. Mais à l'époque, il n'y avait pas du tout le poste d'agent de médiathèque qui me faisait trop envie parce que j'ai vraiment trop envie de faire ça. Donc voilà, je suis en plein dilemme, j'ai dit à mon chéri, j'en suis tellement mal en fait que je serais presque prête à ne pas travailler pour la garder, qu'on fasse des économies entre guillemets de garde d'enfants parce que voilà, ça me met trop mal. J'ai vraiment pas envie de la mettre à l'école à 2 ans et demi parce que c'est trop tôt, 4 ans de maternelle, faut pas exagérer. Je fais partie de l'éducation nationale, donc je sais que je n'ai pas envie de mettre ma fille 4 ans en maternelle, 3 ans ce sera largement suffisant. Donc voilà, et en plus ce qui est plutôt chouette, enfin retournement de situation, je pars un peu dans tous les sens, la personne qui loue l'appartement qui nous plairait plutôt bien, justement nous a demandé si c'était pas trop grand pour nous, on a précisé qu'on avait une fille et du coup il nous a demandé de fil en aiguille et il nous a dit bah il y a une crèche dans le patelin qui est pas très loin de là où on habiterait, puisque nous on a fait la demande à Angoulême mais là ce serait dans un patelin à côté, en sachant que le château du coup je pense qu'il est vraiment perdu un petit peu en plein milieu de nulle part. On est en gros à 3 km du petit patelin et à 10 km d'Angoulême. Donc ça pourrait être une solution, surtout que ce petit patelin là où il y aurait la crèche, donc je contacterai demain, c'est là où il y aurait mon poste d'AESH. Donc en plus on serait vraiment à côté, donc en termes de trajet de voiture, j'ai pas envie de faire une demi-heure de route aller-retour pour aller travailler et avoir une paye de 900 € par mois, c'est juste pas possible. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer, beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions et on sait toujours pas si on aura l'appartement, c'est toujours pas pour l'OPH, on sait toujours pas pour l'assistante sociale, donc voilà, on est un peu dans le flou, tout va se jouer potentiellement dans les 15 prochains jours et ça va commencer à bouger à partir de demain, on va avoir des petites réponses je pense, donc voilà, c'est compliqué, j'ai réussi à me reposer les 2 derniers jours donc ça m'a fait du bien parce que voilà j'ai un peu craqué on va dire vendredi après-midi parce que c'était la nouvelle de la crèche qui faisait que je me sentais pas très bien et la fatigue a fait que voilà c'était compliqué, mais entre temps je me suis reposée donc voilà, bref, je vais clôturer la parenthèse vie et je vais vous parler de choses un petit peu plus fun. Première chose, mon chéri a eu ce jeu là à son anniversaire, on le teste ce soir normalement, donc c'est Die Force et en gros ça ressemble à ça, j'essayerai de vous filmer une petite partie. En gros on va avoir des ressources qu'on va monter et c'est un jeu de dés, alors je sais pas si on les voit bien ici, et on peut changer les facettes du dé en fonction des ressources qu'on va augmenter en fait. Donc ça a l'air super sympa, j'ai trop hâte de jouer mais c'est clairement un jeu où il faut qu'on regarde une vidéo, il est dans ce sens là plutôt, c'est clairement un jeu où voilà il faut qu'on regarde des règles sur une vidéo et ensuite qu'on s'y mette, je pense que ça va être une très grosse partie, donc potentiellement je vais pas trop lire ce soir et ça me permet de faire la transition pour vous dire que j'ai bien commencé Le héros des siècles de Brandon Sanderson, que j'accroche totalement à ma lecture et en plus Brandon Sanderson est incroyable puisque avant même de commencer ce tome 3, il fait un résumé spoilant du tome 1, il fait un résumé spoilant du tome 2, donc je suis allée quand même lire le résumé spoilant du tome 2 parce que j'avais besoin de me rafraîchir un petit peu la mémoire. Et je vais vous montrer, hein. J'en suis là.
Je suis page 192, donc autant vous dire que le 100 pages par jour n'a pas du tout été respecté. J'ai pratiquement pas lu pendant 2 jours parce que voilà, entre préparer l'entretien de mon chéri et puis tout ce qui nous est tombé dessus, la fatigue, tout ça, enfin voilà, ça a été assez compliqué. J'ai eu du mal à vraiment avancer. Là, clairement, je dépasserai les 200 pages aujourd'hui, mais voilà, j'ai toujours l'espoir de réussir à le terminer avant de partir en vacances. Mais comme je vous disais, ma soeur va venir d'ici 2 jours, pendant plusieurs jours. Donc ça peut être compliqué, plus tous les rendez-vous, plus les cartons, plus tout ça, ça va être chaud patate. Mais bon, ça va se faire. En tout cas, très bonne lecture, très bonne écriture, très bonne ambiance. J'adore. Je suis trop contente de m'être lancée dedans, donc franchement juste trop bien. Et j'ai hâte de vous en reparler dans le prochain vlog qui sera peut-être le dernier vlog avant la rentrée. Parce que voilà, le mois d'août, entre les visites, les rendez-vous, les entretiens, les vacances, le fait qu'on soit pas chez nous, le déménagement potentiel, tout ça, ça va être compliqué. Donc je pense que c'est l'avant-dernier vlog avant un bon petit moment. Ou il y aura peut-être un vlog sur tout le mois d'août, je sais pas trop. Bref, en tout cas, trop bonne lecture. J'ai hâte de vous en reparler très prochainement. Et du coup, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai fait à peu près le tour, je crois, de tout ce que je voulais vous dire. Comme vous le constatez, c'était encore un dimanche piscine. On a passé un trop bon moment. Ma petite chérie se débrouille encore mieux que la fois d'avant à la piscine. Elle commence à faire les mouvements de bras. Incroyable, donc juste on passe de trop beaux moments et c'est super chouette, donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!